Noël. Noël, c'est une fête dont le sens est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui, en cette fin d'année 2020. Parce que Noël, c'est la commémoration de la naissance d'un personnage absolument extraordinaire qui est venu, comme on l'a vu la dernière fois, comme Gilles nous le rappelait au début de la célébration, ce personnage qui est venu pour mettre fin bientôt à tous nos problèmes. Et la Bible présente ce personnage comme Dieu lui-même, notre Créateur, s'approchant des hommes en prenant lui-même la condition d'un homme pour nous secourir. Et ce personnage, évidemment, vous le savez, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le seul et unique Dieu vivant, créateur et gouverneur tout-puissant de tout l'univers, est vraiment intervenu spécialement dans notre histoire pour nous sauver ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il a vraiment pris la nature d'un homme en la personne de Jésus-Christ ? Est-ce que ce Jésus, Dieu fait homme, a été le Messie tant attendu, le libérateur, celui qui a gagné la victoire sur toute force contraire à Dieu et à son projet bienveillant ? Est-ce que c'est vrai qu'il va mettre fin bientôt à tous nos problèmes ? Parce que si c'est vrai, il n'y a rien de plus bouleversant pour la vie d'une personne, pour la mienne comme pour la vôtre. L'auteur du texte qu'on va lire dans un instant veut nous montrer que oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi d'ailleurs, cet auteur a écrit toute une biographie de Jésus. L'auteur du texte s'appelle Matthieu, et la biographie qu'il a écrite de Jésus, on l'appelle généralement l'Évangile selon Matthieu. C'est en fait le premier livre qu'on trouve dans le Nouveau Testament, la partie de la Bible qui a été écrite après la naissance de Jésus. Et la première raison pour laquelle Matthieu pense qu'on devrait reconnaître que Jésus est notre Messie, c'est-à-dire celui qui peut nous sauver, la première raison, c'est la façon dont Jésus est venu au monde. Il est venu au monde d'une manière tellement incroyable que ça devrait nous signaler que ce personnage est absolument hors du commun et qu'on devrait s'intéresser au moins un petit peu à lui. Voici ce qui est incroyable. C'est que Jésus est né d'une femme vierge, c'est-à-dire d'une femme qui n'a jamais eu de relation intime avec un homme. Est-ce qu'on peut vraiment croire un truc pareil ? Ça semble tout à fait délirant. Et vous, ce matin, est-ce que vous le croyez de tout votre cœur ? Ou bien est-ce que vous êtes quand même un petit peu sceptique au fond ? Vous savez, il y a des gens qui se disent chrétiens, et qui ont du mal à souscrire à cette idée que Jésus ait pu naître d'une femme vierge. Oui, c'est ça. Ouais. Marie était vierge, oui, bien sûr. Dans le texte qu'on va lire dans un instant, la réponse est claire et sans ambiguïté. Non seulement on peut le croire, mais il faut le croire. Il faut le croire. À plus forte raison à la fin d'une année difficile comme l'a été l'année 2020. Il faut le croire parce que vous allez voir que l'auteur de ce texte va relier de façon indissociable la façon dont Jésus est né à sa mission en tant que Messie. Pour le dire autrement, si Jésus n'est pas vraiment né d'une femme vierge, alors on aurait, dès la première page de sa biographie, on aurait toutes les raisons de croire qu'il n'est pas le Messie. Et donc non seulement ça ne servirait pas à grand-chose de lire le reste de l'histoire, mais en plus on n'aurait aucune bonne nouvelle à commémorer dans 5 jours, ce vendredi 25 décembre 2020. Alors lisons sans plus tarder ce texte, qui se trouve au premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. On va lire les versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Quand le texte dit « il ne la connut pas », ça veut dire qu'il n'a pas eu de relations intimes avec elle. Jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Je m'arrête ici pour la lecture de ce texte et on va prier brièvement avant d'aller plus loin. Notre Dieu, nous te remercions encore. Nous l'avons fait par nos chants, par nos prières, mais nous voulons le faire encore maintenant, te remercier pour l'occasion qui nous est donnée de te rendre un culte et de fêter en particulier la naissance de notre Sauveur et Seigneur, le Messie, Jésus-Christ. Et maintenant, au moment de regarder ce texte en particulier, nous voulons te demander ton aide, Seigneur. Puisses-tu, par ton Saint-Esprit, appliquer la vérité de ta parole à notre cœur et à notre vie. Permets, Seigneur, que nous repartions d'ici tout à l'heure en ayant été instruits et fortifiés dans la foi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est une drôle de situation qui nous est décrite dans ces quelques lignes que je vous ai lues. Comme on va le voir, c'est une situation qui s'embrouille, c'est une situation qui s'explique, c'est une situation qui s'accomplit, et enfin une situation qui s'accepte. Alors pour commencer donc, le récit de la vie de Jésus commence par une situation qui s'embrouille, et c'est ce qu'on voit au versets 18 et 19. Donc Joseph et Marie sont fiancés, et conformément à l'éthique biblique du mariage et de la sexualité, ils attendent d'être officiellement mariés pour partager le même lit et pour avoir des relations intimes. Mais voilà, il se trouve qu'un jour, Marie demande à Joseph si elle peut lui parler. Et elle lui dit « Joseph, je pense qu'il vaut mieux que tu t'assoies. » Et en prenant son courage à deux mains, elle lui annonce qu'elle est enceinte, tout en lui assurant qu'elle n'a pas connu d'autre homme et que c'est l'œuvre mystérieuse du Saint-Esprit. Comment réagit Joseph ? Le texte nous dit qu'il veut rompre secrètement avec Marie, verset 19. Il veut annuler les fiançailles, mais il ne veut pas en faire un scandale, parce qu'il ne veut pas faire du tort à Marie. Cette réaction en dit long, en fait, sur la façon dont Joseph a accueilli cette nouvelle. Avant tout, ça nous montre qu'il ne croit pas la version de Marie. Il veut rompre parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas être le père, lui. Il le sait, il sait que c'est physiquement, mécaniquement, pratiquement impossible. Donc, le père, c'est un autre homme. Joseph pense qu'il a été trompé. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle il veut rompre. Mais comme il est bienveillant, et comme il est sûrement vraiment amoureux de Marie, il ne veut pas lui faire du mal. Donc il veut rompre discrètement pour ne pas attirer la honte ou l'opprobre sur Marie. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est pas bien d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, mais c'est bien pire encore d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un alors qu'on est promis à quelqu'un d'autre. Les fiançailles à l'époque étaient vraiment considérées comme l'antichambre du mariage. C'est pour ça que le texte parle de Joseph comme étant l'époux de Marie, alors qu'ils ne sont pas encore mariés, ils sont fiancés. Mais cet engagement était si fort que c'était presque équivalent au mariage. Dans cette situation, Joseph considérait tout simplement que Marie avait commis un adultère. Pour autant, il ne veut pas la diffamer, littéralement l'exposer, la faire montrer du doigt. Donc c'est vraiment une situation qui s'embrouille, vous comprenez ? Et ce qu'il faut remarquer, c'est que Matthieu, l'auteur de ce texte, ne cherche pas à cacher le scepticisme de Joseph, pour ne pas dire même son incrédulité quelque part. Mais ce n'est pas présenté comme un manque de foi dans le sens d'une infidélité à Dieu, puisque Joseph est quand même présenté comme un homme de bien. C'est plutôt quelqu'un d'exemplaire dans l'histoire. Son scepticisme est donc approprié à la situation. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le récit ici nous présente la naissance virginale de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus est né d'une vierge, comme étant effectivement quelque chose de difficile à croire. Parce que Joseph lui-même ne l'a pas cru. Vous comprenez où je veux en venir ?
Les gens n'étaient pas plus crédules à cette époque-là qu'aujourd'hui. Donc Matthieu sait qu'il doit faire avaler à ses lecteurs quelque chose de vraiment énorme. Et pour ça, on aurait pu imaginer que Matthieu débute son récit d'une autre manière. Comme ça, par exemple. Marie était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, leva les bras au ciel et loua Dieu pour ce miracle. Il prit aussitôt Marie chez lui, l'installa confortablement dans un fauteuil et lui apporta une tisane bien chaude avant de lui masser les pieds pendant un quart d'heure. Il dépensa ensuite tout son argent sur des vêtements de grossesse et organisa chaque jour des réunions de prière pour découvrir la volonté de Dieu pour cet enfant. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, je te félicite d'avoir cru Marie sur parole. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, etc. » Vous voyez ? Matthieu aurait pu nous faire croire, ou essayer de nous faire croire, que la foi, ça consiste à croire immédiatement un truc pareil, sans sourciller. Prenons exemple sur Joseph, cet homme de bien. Il n'a pas douté un instant. Mais justement, dans le texte, ce n'est pas ce qu'on a. Joseph, cet homme de bien, n'a pas cru, tout de suite en tout cas, à la façon miraculeuse dont cet enfant est venu à l'existence. Le récit donc est parfaitement réaliste, contrairement à toutes sortes de récits mythologiques qui ont été écrits dans l'Antiquité. Ici, on a vraiment un récit réaliste, parce que franchement, tomber enceinte quand on est vierge, c'est assez invraisemblable. Et la Bible n'essaye pas de nous faire croire le contraire. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est que ce qui est invraisemblable n'est pas forcément irrationnel ou absurde. Deuxième point, cette situation qui s'embrouille, c'est aussi une situation qui s'explique. Versets 20 et 21, qu'est-ce qui se passe dans le texte ? Dieu ne reproche pas à Joseph son manque de foi. Et si vous avez suivi les prédications ces dernières semaines, vous remarquerez que c'est un contraste par rapport à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Au contraire, comme si le scepticisme de Joseph était parfaitement compréhensible, Dieu envoie à Joseph, dans sa bienveillance, il lui envoie un ange, dans un rêve, pour lui expliquer la situation. Oui, Joseph, la grossesse de Marie est bel et bien due à l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Non seulement ça, Joseph, mais il faut que tu comprennes un truc. Cette grossesse n'est pas anodine parce que l'enfant à naître n'est pas anodin. C'est le Messie. Toi, Joseph, tu es bien un descendant de David, le grand roi David, dont le Messie devait être un descendant d'après les prophéties. Et conformément aux promesses de l'Écriture, c'est ton fils, Joseph, ton fils adoptif, celui que Marie porte en son sein. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est pourquoi tu vas l'appeler Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve en hébreu. Donc ce qu'il faut remarquer ici, c'est que cette situation complètement invraisemblable a une explication cohérente, une explication rationnelle. Bon, si je vous disais que le 24 décembre 1971, la veille de Noël, une personne a survécu à une chute libre de 3200 mètres après que son avion s'est disloqué en plein vol dans un orage. Sur les 92 passagers de ce vol, cette personne est la seule survivante, la seule qui a survécu à la chute. Et non seulement ça, mais cette personne a ensuite réussi à survivre pendant 9 jours, toute seule dans la jungle, avant d'être enfin secourue. Ça semble assez invraisemblable. Mais si vous suivez mes prédications attentivement depuis plusieurs mois, vous croiriez cette histoire parce que ce n'est pas la première fois que j'en parle. Mais moi, la première fois que j'en ai entendu parler de cette histoire, c'est un de mes enfants qui me l'a raconté. Et je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit, ouais, bien sûr, ouais. T'as lu ça sur Internet ? Ouais. Haha. Et puis un jour, je me suis dit que ça serait pas mal comme illustration pour une prédication. Alors, je suis allé voir si c'était vrai. Et c'était vrai. Cette personne, une dame allemande, est encore vivante aujourd'hui. Et son histoire est parfaitement attestée par les autorités et par la presse de l'époque. Elle a écrit un livre intitulé « Tombé du ciel », paru en 2011. Vous pouvez chercher à votre tour si vous ne me croyez pas. Sa survie est due au fait que, après que l'avion s'est disloqué, elle est restée attachée à son siège
C'est important de porter la ceinture, hein. Dans l'avion aussi. Elle est restée attachée à son siège qu'il a un peu protégé, et sa chute a été freinée à la fin par la canopée de la jungle, vous savez, les grands feuillages des grands arbres tropicaux. Et ça l'a freinée dans sa chute, et elle est tombée là, et elle a survécu dans cette jungle au Pérou. Alors on dirait naturellement aujourd'hui que cette personne est une miraculée. N'est-ce pas? Ce qui lui est arrivé est absolument invraisemblable. Mais ce n'est pas irrationnel, ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas absurde. Il y a des choses dans la vie qui sont incroyables, mais vraies. Il y a une explication. Et dans l'histoire de la naissance de Jésus, c'est pareil. Un ange apparaît à Joseph et lui explique que la grossesse de Marie est due au Saint-Esprit. Alors bien sûr, il y en a qui se disent, ok, un ange apparaît à quelqu'un dans un rêve et lui dit que cette grossesse surprise est due au Saint-Esprit. Ah oui, d'accord. Et tu vas me dire que ça, c'est rationnel? Eh bien, c'est peut-être extraordinaire, mais ce n'est pas irrationnel. En quoi est-ce que ce serait irrationnel de penser qu'il puisse exister des êtres spirituels appelés des anges, qui sont au service de Dieu? Ou bien de croire que Dieu, justement, qui est par définition tout-puissant, de croire qu'il puisse accomplir des choses de manière surnaturelle, de manière qui ne s'explique pas par les règles ordinaires de la nature. Hein? Dieu, s'il existe, il est capable de faire tout ce qu'il veut, non? Enfin, sinon, il ne serait pas Dieu. S'il a créé l'univers à partir de rien, il est bien capable de susciter un fœtus dans le ventre d'une maman sans l'intervention d'un gamète mâle. Ce n'est pas au-dessus de ses forces, à Dieu. Encore une fois, il ne faut pas tout confondre. Surnaturel ou invraisemblable, ce n'est pas synonyme d'irrationnel ou d'impossible. Et bien sûr, en même temps, et on l'a déjà vu, Matthieu, l'auteur du texte, il ne banalise pas la naissance virginale de Jésus, comme on l'appelle. Il nous montre au contraire que oui, c'est un événement tout à fait extraordinaire. Et il explique pourquoi c'est si extraordinaire. C'est parce que cet enfant est lui-même extraordinaire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, 1, c'est une situation qui s'embrouille, mais 2, c'est une situation qui s'explique. Troisièmement, c'est une situation qui s'accomplit. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? Versets 22 et 23. Maintenant, Matthieu, dans son récit, ouvre une parenthèse pour nous indiquer que ce qui se passe dans l'histoire, eh bien, c'est l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Cette prophétie, on l'a lu tout à l'heure, elle se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, qui date d'à peu près 700 ans avant la naissance de Jésus. Et cette prophétie parle d'un signe extraordinaire que Dieu va donner à son peuple pour lui attester eh bien, son plein engagement dans la réalisation de ses promesses en faveur de son peuple. Comme s'il disait, vous saurez à ce signe que moi, Dieu, je suis personnellement et pleinement engagé dans l'accomplissement de tout ce que je vous ai promis. Et ce signe consiste en ce qu'une vierge va tomber enceinte et donner naissance à un enfant qui sera ni plus ni moins que le Messie et l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est un signe sans précédent que Dieu va donner pour annoncer un événement sans précédent. Et c'est cette situation-là précisément qui s'accomplit ici dans le texte qu'on a lu. Autrement dit, l'événement en question est d'une telle ampleur, pensez-vous, la naissance du Messie qui est Dieu fait homme et qui a été attendu et annoncé depuis si longtemps. Cet événement est d'une telle ampleur qu'il fallait qu'il soit signalé par un truc immanquable, inégalable, inimitable. Dieu voulait que le moment venu, on puisse reconnaître ce signe et qu'on se dise « Ah, ça y est, c'est sûr, ça y est, Dieu a tenu sa promesse et il vient délivrer son peuple. » C'est le signe qu'il nous avait annoncé d'avance, qui nous indiquerait ces choses. C'est un peu comme si je vous donnais des indications pour venir chez moi, en voiture, disons, et imaginons que pour venir chez moi, il y a un tournant qu'il ne faut surtout pas manquer, sinon vous n'allez pas arriver chez moi. Mais heureusement, il y a un repère facile à reconnaître. Il faut prendre à droite, juste après la grande maison vert fluo, avec les volets roses et la statue de Johnny Hallyday dans le jardin. Vous voyez, c'est facile, c'est immanquable. Mais imaginez qu'il n'y ait pas de repère particulier. Écoute, c'est un peu compliqué, mais après être sorti de la forêt, il faut compter 4,7 km après le 5e virage, et ensuite au 2e céder le passage, ou au 3e si tu comptes le rond-point, il faut prendre à droite. C'est beaucoup moins clair, hein ? C'est pas aussi évident qu'une maison vert fluo avec
des volets roses et une statue de Johnny Hallyday dans le jardin, on est d'accord? Ça au moins, ça serait un signe immanquable, inégalable, inimitable. Vous trouveriez le chemin, vous reconnaîtriez l'endroit où il faut tourner à droite. Et c'est pareil dans le texte. La manière dont Jésus est venu au monde, en naissant d'une femme vierge, est un signe immanquable, inégalable, inimitable, destiné à nous montrer de façon claire et sans ambiguïté que Jésus est bel et bien le Messie, le libérateur, qui est aussi l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu fait homme, venu sur la terre pour délivrer son peuple. C'est ça que Matthieu veut nous faire comprendre. Depuis le tout début de son récit, donc on est au début là, juste avant il y a la généalogie de Jésus. Et maintenant on est au début de son récit. Et depuis le tout début, il veut nous montrer que cette biographie de Jésus qu'il est en train d'écrire, ce n'est pas la biographie de n'importe qui. Voici l'histoire du Christ, l'histoire du Sauveur, l'histoire de l'accomplissement des promesses de grâce de Dieu qui avait promis depuis les origines de l'humanité que quelqu'un viendrait pour nous délivrer du mal. C'est ce que je disais au début. L'auteur de ce texte relie de façon indissociable la façon dont Jésus est né à sa mission en tant que Messie. C'est aussi ce que fait l'ange dans le rêve de Joseph, quand il lui explique ce qui est en train de se passer. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et en comprenant tout ça, le comportement de Joseph va complètement changer. C'est ce qu'on voit dans les 2 derniers versets de notre passage, les versets 24 et 25. On a donc au début une situation qui s'embrouille, puis une situation qui s'explique, puis une situation qui s'accomplit. Enfin, quatrièmement, c'est une situation qui s'accepte. Regardons ces 2 derniers versets. Alors, il est intéressant de remarquer dans tout ce passage que le personnage principal, celui qui occupe le devant de la scène, c'est Joseph. Contrairement au récit que donne Luc de ces mêmes événements, où là, ce n'est pas Joseph qui occupe le devant de la scène, c'est Marie. Mais là, c'est vraiment Joseph qui est le personnage principal des quelques versets que je vous ai lus. Et donc, Matthieu, l'auteur, attire notre attention sur la façon dont Joseph, en particulier, a réagi à tous ces événements. On a vu au début que Joseph était sceptique, il est même incrédule. Mais il y a un retournement de situation entre le début et la fin de ce texte, comme on le voit. Joseph, il voulait rompre au début, mais maintenant qu'il a reçu une explication et qu'il a compris ce qui se passait, maintenant que Joseph croit, eh bien il obéit à Dieu. Il fait, nous dit le texte, ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné. Et donc il épouse Marie, et il la prend chez lui. Le texte précise qu'il va même attendre de consommer le mariage, au moins jusqu'après la naissance de Jésus. Il va attendre pour avoir des relations conjugales, intimes avec elle. Au moins jusqu'après la naissance de Jésus. Peut-être parce qu'il a conscience du caractère éminemment sacré de cette grossesse. Marie est comme l'écrin qui porte le Messie. Et même, d'après ce que nous dit Matthieu, elle est la gestatrice de l'Emmanuel, la mère porteuse de l'homme-Dieu. Pour le coup, Joseph va sûrement, pendant 9 mois au moins, traiter sa femme avec la plus grande précaution, la plus grande délicatesse, la plus grande dignité. En tout cas, Matthieu attire notre attention sur ce changement d'attitude chez Joseph. Par une révélation, il a reçu l'explication de ce qui se passait et il a cru. Il n'est pas plus crédule qu'au début. Il a simplement la foi. Dieu lui a parlé et il est convaincu de la véracité de ce qu'il a entendu et il agit en conséquence. C'est ça la foi, non? Écouter ce que Dieu nous dit, le croire, lui faire confiance et manifester cette confiance par des actes. La foi, c'est ça, une confiance qui se traduit par des actes. Il y a quelques semaines, Suzanne a subi une intervention chirurgicale qui nécessitait une anesthésie générale. C'est-à-dire qu'on lui a injecté un produit directement dans les veines pour la rendre inconsciente, en lui promettant qu'on la réveillerait ensuite. Suzanne n'a pas été contrainte de subir ça. Elle a donné son consentement. Et l'anesthésie générale, quand on y pense, c'est un truc qui semble assez invraisemblable, non? Peut-être qu'on s'y est habitué un peu de nos jours. Mais quand on commençait à faire les premières anesthésies générales,
Ça semblait complètement invraisemblable. Mais l'anesthésiste a expliqué à Suzanne comment ça se passerait. Et elle lui a fait confiance, et cette confiance s'est traduite par des actes. C'est ce qui se passe dans le texte. Joseph ne comprend pas tout. Il n'est pas anesthésiste. Il ne comprend pas tout, mais il se fie à la révélation de Dieu et il lui fait confiance. Il a compris que cette grossesse n'était pas comme les autres, parce que l'enfant à naître n'était pas comme les autres. Il a compris qu'il s'agissait du Messie, le Fils de Dieu. On pourrait même dire Dieu le Fils, conçu du Saint-Esprit, qui vient enfin délivrer son peuple de ses péchés. C'est le Sauveur tant attendu, qui vient au secours des hommes, conformément au projet de Dieu. Et Joseph s'incline par la foi devant cette réalité. La suite de la biographie de Jésus nous indique de quelle manière Jésus va s'y prendre pour secourir les hommes. Il va vivre une vie d'obéissance parfaite à Dieu le Père, là où nous autres, les humains ordinaires, nous autres, sans exception, on a échoué. Et pour nous délivrer des conséquences de notre échec, Jésus va se substituer à nous en prenant sur lui le châtiment de nos fautes. C'est ce qui se passe quand Jésus meurt sur la croix, vers la fin de sa biographie. Nous, on était séparés de Dieu à cause de nos fautes. Jésus, lui, était en communion parfaite avec Dieu, en vertu de sa nature divine et de son obéissance en tant qu'homme, son obéissance parfaite. Et sur la croix, Jésus s'est substitué à nous. Il a volontairement pris notre place. Il a porté notre fardeau pour nous. Il s'est laissé punir pour nos péchés, pour que la justice de Dieu soit satisfaite et pour que nous, à notre tour, si nous, on place notre confiance en lui, eh bien pour qu'on puisse s'approcher librement de Dieu et être reçus pour toujours dans son paradis, là où tous nos problèmes seront, une fois pour toutes, résolus. Ils auront disparu complètement de notre existence pour ne plus jamais revenir. Le Messie est venu régler tous nos problèmes. Et tout ça sera pleinement réalisé bientôt. Le troisième jour, après être mort sur la croix et enseveli, le troisième jour, Jésus est ressuscité en vainqueur. Et il est vivant aujourd'hui. Il se tient à la droite de Dieu, le Père, dans le ciel. Il est notre médiateur, le seul médiateur, celui qui nous représente auprès du Père, celui qui nous défend, celui qui garantit notre place au paradis. Et il va revenir un jour pour juger les vivants et les morts et pour mettre fin bientôt à tous nos problèmes. Voilà ce que Jésus le Messie a accompli quand il est venu il y a à peu près 2000 ans. Et ce qu'on a pu voir dans notre texte aujourd'hui, c'est que la façon dont Jésus est né nous signale, dès le début de l'histoire, que Jésus est le Messie qui doit accomplir et qui va accomplir tout ça. Alors le texte nous oblige à nous poser une question personnelle. Est-ce qu'on est sceptique, comme le Joseph du début de l'histoire, qui était pourtant un homme de bien, comme, je n'en doute pas, vous êtes vous aussi des personnes bien. Est-ce qu'on est sceptique comme lui au début de l'histoire, ou bien est-ce qu'on est croyant, comme le Joseph de la fin de l'histoire? Si on reste incrédule devant la naissance virginale de Jésus, qui nous est présentée pourtant sans ambiguïté ici dans le texte, il s'ensuit logiquement qu'on va rester incrédule devant qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. À l'inverse, si on croit, on va s'incliner avec confiance devant Jésus, car il est le Messie, le Sauveur tant attendu, annoncé par les prophètes depuis des temps immémoriaux. Il est Dieu incarné, Dieu fait homme, le seul et unique secours qui nous soit présenté pour nous délivrer du mal et de la mort par sa mort et sa résurrection. Alors moi, ce matin, je ne peux pas vous convaincre que ces choses sont vraies. Moi, ce que je peux faire ce matin, tout ce que je peux faire, c'est vous donner des informations qui sont contenues dans les Saintes Écritures. Mais aujourd'hui au moins, que vous soyez présents physiquement ici ce matin, que vous suiviez derrière votre écran à la maison ou ailleurs, aujourd'hui au moins, le sens de la venue de Jésus vous a été expliqué. Si vous n'avez pas bien écouté,
ça a été enregistré. Donc vous pouvez le réécouter plus attentivement encore, en replay. Ça sera publié sur le site de l'Église d'ici quelques jours. Oui, dans l'histoire de Jésus, il y a des trucs extraordinaires. Oui, il est né d'une vierge, il a accompli des miracles, il est ressuscité d'entre les morts, mais c'est parce que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a rien d'irrationnel ou d'absurde. Au contraire, quand on étudie l'histoire de Jésus et même l'histoire de toute la Bible, on voit la parfaite cohérence du projet de Dieu. On voit comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour nous donner une compréhension du monde, une compréhension de l'histoire, une compréhension de nous-mêmes, qui tient parfaitement la route et qui a le potentiel de nous fortifier et de nous remplir d'espérance et même d'assurance et de joie, malgré toutes les circonstances pénibles qu'on pourrait traverser. Et je dis ça en cette fin d'année 2020, qui a été pour le moins bizarre, pour ne pas dire très éprouvante. Si vous ne connaissez pas bien le contenu de la Bible, vous savez, dans notre Église, on vous propose un parcours découverte, c'est-à-dire une série de rencontres informelles où on fait un survol de la Bible pour justement se familiariser avec son contenu. Et si ça vous intéresse, venez me voir ou envoyez-moi un email ou appelez-moi dans la semaine. Pour ceux qui sont particulièrement motivés, je vous encourage à suivre un plan de lecture de la Bible en 2021. Vous pouvez commencer là, début janvier. Et il y en a un en particulier que je vous conseille qui vous permet de lire toute la Bible en 1 an, en lisant la Bible que 5 jours par semaine. Ça n'exige même pas les 7 jours de la semaine. 5 jours par semaine. Et vous lirez toute la Bible en 1 an. Et je crois que plusieurs de nos jeunes vont suivre ce plan de lecture qui est aussi relayé par la Révolution sur Internet. Et puis, réservons-nous du temps cette semaine, seul ou en famille, pour nous rappeler la véritable raison pour laquelle Noël est une fête. C'est pas que parce qu'il y a des jolis cadeaux, des décorations et des bonnes choses à manger. Noël, c'est la commémoration de la naissance d'un personnage absolument extraordinaire qui est venu pour mettre fin bientôt à tous nos problèmes. Je l'ai dit plein de fois, mais je le répète encore. Noël, c'est la venue de Jésus le Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu fait homme, qui s'est approché de nous pour nous présenter le secours dont nous avons vraiment, vraiment besoin. Et ça a commencé par sa naissance miraculeuse. Est-ce qu'on peut croire que Jésus est vraiment né d'une vierge ? Oui. Est-ce qu'il faut le croire ? Oui. En tout cas, si on veut se dire chrétien, c'est-à-dire un disciple de ce Messie. Je vais même aller un peu plus loin. Si vous ne croyez pas à la naissance virginale de Jésus, je vous interdis de fêter Noël. Parce que si Jésus n'est pas né d'une vierge, ça veut dire qu'il n'est pas le Messie. Et si Jésus n'est pas le Messie, il n'y a aucune bonne raison de fêter sa naissance. Personnellement, en communion avec tous les chrétiens qui nous ont précédés, et avec les millions de chrétiens qui sont vivants aujourd'hui et qui ne sont pas plus crédules que les autres êtres humains, eh bien cette semaine, en communion avec eux tous, je vais affirmer dans mon cœur et peut-être à voix haute cette vérité millénaire telle qu'elle est formulée dans le symbole des apôtres, qu'on appelle aussi le credo. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Amen. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, d'avoir envoyé Jésus, notre Messie, le Christ, le Sauveur, dont nous avions besoin. Merci, Dieu Tout-Puissant, de t'être incarné, d'avoir pris la nature d'un homme pour t'approcher de nous. C'est un mystère à bien des égards qui nous dépasse. On ne peut pas comprendre tout ce que cela implique, mais on peut juste se prosterner et t'adorer devant une telle sagesse, devant une telle puissance, devant une telle bienveillance. Merci d'être venu nous sauver. Permets que nous puissions tous par la foi saisir le salut que tu nous présentes en Jésus, mort et ressuscité. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.